Aujourd'hui le racisme n'a pas disparu, mais il prend des formes plus discrètes, plus complexes qu'autrefois. Des remarques, des stéréotypes, des comportements anodins. Cela se constate par des suppositions sur les compétences, selon l'origine. Des blagues sur la couleur de peau, l'accent, la religion et la méfiance injustifiée qui s'installe en silence. Le pire c'est que cela se ressent dans les milieux déconsacrés. Des mots qui blessent sans respect juste pour humilier. On répète encore ce qui divise et rabaisse. Nous ne le voulons plus, nous ne le voulons plus. Crions-le haut et fort, ce mot qui blesse. Nous ne le voulons plus, nous ne le voulons plus. Pour nous et pour les autres, plus jamais ça. Il n'y a que certaines races pour faire certains travaux, aller à certaines missions, occuper une certaine responsabilité dans l'institut, voilà ce qu'on ose dire. Les discriminations institutionnelles bloquent l'emploi, le logement, l'éducation, les services publics et certains contrôles plus fréquents pèsent toujours sur les mêmes visages. Sur internet le poison va vite, discours haineux, harcèlement en ligne, préjugés, théories complotistes qui cherchent encore à séparer. Nous ne le voulons plus, nous ne le voulons plus. Crions-le haut et fort, ce mot qui blesse. Nous ne le voulons plus, nous ne le voulons plus. Pour nous et pour les autres, plus jamais ça. Le racisme culturel vient changer les mots, mais garde la même violence. Prétendre qu'une culture, qu'une religion, qu'une manière de vivre vaut moins qu'une autre. Le racisme de nos jours est souvent moins visible, mais il existe encore dans les préjugés, dans les inégalités, dans les gestes qui excluent. Ce mot qui blesse. Nous ne le voulons plus, nous ne le voulons plus. Marquage de ma lecture de ce jour, Marie-Claire Silancho.